Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'espère que vous passez un bon week-end. On est aujourd'hui dimanche. Ici on a eu pas mal de neige, mais bon, ça a bien fondu et on a un joli soleil. Donc c'est vraiment super. J'espère qu'il en est de même pour vous, hein, et puis que vous allez bien surtout. Alors je vais tout de suite donc passer à ce tirage. Donc c'est un tirage à nouveau concernant les signes astrologiques, hein, puisque dans une quinzaine de jours, ben oui, on est bientôt au mois de février 2021, déjà ça passe, hein. Alors aujourd'hui je vais m'occuper donc du signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui semble vous parler, c'est un tirage général, je l'ai déjà dit je pense, hein. Et il faut rester donc vigilant, garder votre discernement, votre libre arbitre, parce que c'est bien vous et non moi, hein, qui êtes, c'est vous qui êtes l'artisan de votre vie, c'est vous qui faites votre vie comme vous voulez. Moi, je ne suis ici que pour vous guider, hein. Donc, vous pouvez considérer que les tirages que je fais vous parlent, hein, c'est possible, hein, mais ça peut aussi ne pas être le cas du tout. Donc, faites attention, écoutez bien votre petite voix intérieure, c'est elle qui vous dit la vérité bien souvent, hein. Et donc soyez vraiment très très vigilants. Donc voilà. Alors je vais continuer en retournant les cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois de février 2021 concernant les Sagittaires. Alors voilà, je retourne les cartes. Donc on a le 9 de bâton et on a le 10 de bâton. Alors j'ai déjà eu cette association. Je ne sais plus pour quel signe, il faudra que je regarde, tiens. Mais enfin, ça fait un moment. Alors, ici, avec le 9 de bâton, vous voyez, on a quelqu'un qui est, on va dire, sur la défensive, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est entouré de bâtons, là, qui semble défendre son camp, on va dire ça comme ça. Alors, bien entendu, donc avec cette carte, on va parler de protection, hein. Protection de soi, protection par rapport à ses idées, à ses projets, hein. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, avec cette carte, on parle aussi d'endurance et de quelqu'un qui est persévérant, qui persévère, vous voyez, à vouloir se protéger, à vouloir défendre ce qu'il a à défendre, hein. Donc voilà pour cette carte. Donc on a ici aussi donc le 10, donc c'est la suite en fait, hein. C'est la suite des bâtons, donc la fin des bâtons, puisqu'ici avec un 10, on a une fin de cycle, hein. Ça veut dire que vraiment vous êtes en fin de période, que vous allez bientôt inaugurer une nouvelle période dans votre vie. Il va y avoir des changements importants. Alors ici, donc avec ce 10 de bâton, on voit cet homme qui porte, vous voyez, qui se fatigue à porter tous ces bâtons. Alors c'est l'idée que, vous voyez, on ne veut rien lâcher. On a une certaine idée aussi ici, comme dans le 9, hein, de persévérance, hein, de quelqu'un qui veut vraiment, qui ne veut rien lâcher, qui est prêt à assumer ses responsabilités ici. Vous voyez, on s'aperçoit que cette personne, elle doit, vous voyez, elle doit gravir certainement cette colline là pour amener ses bâtons ici, donc dans ce village, hein, qui est au Perché, hein. Et c'est une personne qui va coûte que coûte, hein, qui veut rien lâcher, hein. Mais ça nous donne aussi une idée d'une certaine fatigue, d'un certain épuisement, vous voyez. Donc ça peut être une carte qui peut nous parler aussi quelque part de burn-out, qu'on en a marre, qu'on n'en peut plus, mais que c'est comme ça, il faut continuer coûte que coûte, hein. Donc voilà pour ces deux cartes. Alors, je continue. Donc je vais retourner la carte centrale du Petit Lenormand. Ici, on a cette femme, hein. Alors, cette femme qui est au centre du jeu, qui est dévêtue. Cela nous parle souvent cela nous dit qu'on est, qu'on soit homme ou femme, peu importe, et cette femme, ça peut être aussi un homme, on peut changer, il n'y a aucun souci. On est vraiment attiré par une personne avec cette carte, hein. C'est une personne qui nous a séduit, hein, qui est vraiment très, comment dire, à qui on pense énormément, puisqu'elle est là au centre du jeu, hein. C'est quelqu'un qui est dans nos pensées.
c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier, hein, quelque part. Hein. Alors, je continue. On a la faux. On a l'ours. La maison. On a le cavalier, donc la femme. Le chien. On a le fouet et le balai. Le renard et on a le trèfle. Alors j'espère que vous les voyez bien, oui. Donc je vais prendre un peu de temps pour voir un petit peu ce que me dit ce tirage. Alors ici, si je regarde les trois premières cartes, on a la faux, on a l'ours et on a la maison. Hein. Donc ces trois cartes combinées ensemble me disent que vous avez coupé certainement avec cette personne, hein, qu'il soit homme ou femme, je me répète. Hein. Malgré tout, vous y pensez encore, elle est centrale ici, donc vous pensez énormément à cette personne, mais vous avez coupé avec cette personne parce que ici, j'ai l'impression que vous étiez en couple. Ici, vous voyez avec cette carte de la maison, donc vous étiez déjà en couple avec quelqu'un d'autre, hein, un couple qui était assez stable, hein, on voit que cette maison. Et la carte de l'ours me parle ici de... à la fois, cette carte nous parle de protection, mais aussi de force, de courage. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une certaine domination, de quelque chose qui nous contrôle, qui nous domine, hein, quelque part, ou d'une personne qui peut nous contrôler aussi. Hein. Ça peut aussi nous parler d'argent, cette carte. Hein. Donc voilà, donc ici on voit qu'on a coupé, enfin selon moi, ce que je ressens, on a coupé avec cette personne parce qu'on voulait protéger ici son couple. On voulait ne pas porter atteinte à son couple. Hein. Et on a préféré donc couper avec cette personne qui nous attirait vraiment. Alors on a peut-être eu une aventure avec cette personne. Là on ne le dit pas. Hein. C'est possible, mais on ne sait pas. Hein. Alors ici on voit aussi peut-être que cette personne, vous voyez, on la sentait vraiment trop, comment dire. Alors on peut parler ici d'une personne qui a un caractère assez fort, hein, dominateur, hein, mais c'est peut-être simplement le fait que cette personne, de par sa séduction, nous domine. Vous voyez, on est vraiment dans l'idée qu'on a du mal à résister à cette personne. Hein. Voilà ce que je vois ici. Hein. Et donc c'était peut-être ici un danger pour notre couple actuel. Hein. Alors malgré tout, on voit on aurait envie quand même de recontacter cette personne avec cette carte du cavalier. Hein. Vous voyez, ce cavalier porte en même temps une lettre. Donc c'est l'idée d'avoir des nouvelles de quelqu'un ou d'aller voir quelqu'un ou d'avoir de ses nouvelles. Hein. Donc on aura envie de recontacter cette personne. Peut-être même de la revoir, parce qu'on ressent vraiment beaucoup d'attirance, comme on l'a dit, pour cette personne, vous voyez. Hein. Mais ici, il y a un dilemme, parce que vous voyez, ce chien, il est au milieu de deux cartes. Hein. Donc, il y a à la fois la personne qu'on convoite, comment dire, qui nous attire vraiment, hein. Et puis on a le couple. Donc, à la fois, on voit quelqu'un qui est tiraillé entre son foyer et cette personne. Le chien nous parle de fidélité, de sincérité, vous voyez, nous parle d'affection très très forte. Hein. Donc on ne sait pas trop hein, vers quel, comment dire, on veut rester fidèle à son couple, mais aussi on est fidèle quelque part à cette personne, puisqu'on n'arrête pas de penser à elle. Hein. On est dans un véritable dilemme ici. Hein. Et on voit que vraiment ici on a envie d'être heureux, hein, de se redonner une chance peut-être avec cette personne ici. Hein.
Mais on voit ici, si on regarde ces 3 cartes, on voit aussi qu'on est, vous voyez, c'est un petit peu la même chose, hein. On est toujours attaché à son couple et on veut donner aussi une chance à son couple, hein. Donc, le problème, il est là, quoi, vous voyez. Et vous voyez que ce renard, le renard, c'est quelqu'un, en fait, qui est très intelligent, hein, qui doit faire preuve de ruse, de méfiance. Et on voit ici que ce renard regarde donc vers le passé, hein, mais il regarde surtout cette carte, hein, du fouet et du balai. Et en voulant en quelque sorte nous prévenir, nous dire bah attention, si tu vas vers cette personne, et ben tu risques de le regretter ici, hein. Tu risques de le regretter parce que ça va créer des tensions, certainement dans ton couple, hein. Peut-être même avec cette personne, on ne sait pas, hein, parce qu'il va y avoir, on va devoir faire un choix, donc on va se retrouver dans des tensions même intérieures, hein, sans parler de disputes déjà. Et ce n'est pas simple, hein. On a peur de le regretter, on a peur de faire des erreurs aussi avec cette carte-là. Cette carte nous parle aussi d'erreurs, hein, d'erreurs qu'on peut commettre, hein, vous voyez. Alors ici, on a l'idée, vous voyez, au départ, j'avais dit qu'on avait envie de retourner vers cette personne qui nous attire. Mais là, on sent aussi que on va, on coupe aussi avec cette idée. On est ambivalent ici, vous voyez, on est dans ses propres contradictions. Et on coupe, on se dit, ben j'y vais ou j'y vais pas. Enfin, vous voyez, on est toujours dans la tergiversation et on voit pourquoi. On voit parce que cela va nous poser des tensions, des problèmes, hein. Cela risque aussi peut-être de mettre à mal notre couple ici, hein. Donc, ce n'est pas évident. Alors, si je prends maintenant ces cartes au milieu, on a l'ours, on a la femme et puis le renard, hein. On voit que là, on y regarde à 2 fois, hein. Parce que bon, oui, on est très très attiré par cette femme, mais avec l'ours, on a l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une personne qui en impose, hein, par sa séduction. Et on se sent vraiment tout petit par rapport à cette personne, j'ai l'impression, hein. Alors, on se sent vraiment désarmé, vous voyez. Donc cela nous fait peur aussi, cette emprise que cette personne a sur nous, hein. Enfin réel ou pas, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a un fort caractère aussi, c'est possible. Mais moi je vois déjà plutôt une emprise au niveau de l'attirance, hein. C'est sa séduction, son pouvoir de séduction qui nous fait perdre nos moyens ici. Et on est en train de se dire, est-ce que j'ai le, comment dire, est-ce que je fais bien de résister ou pas? C'est un petit peu ça l'idée ici, hein. Je résiste à la tentation, hein. Et là, on voit quand même qu'on est quand même attaché à son foyer, hein, et qu'on veut vraiment ne rien briser dans ce foyer, hein. C'est ce qui ressort ici avec ces 3 cartes, hein. On sait plus trop ce qu'on doit faire en fait dans cette situation-là. Alors, je vais prendre maintenant donc les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus loin ce qu'on va nous dire ici, mais on sent vraiment que vous voyez vous voyez un petit peu ce que je vois, c'est pas facile du tout. Alors, je vais tailler les cartes. Voilà. Alors, je retourne tout de suite la carte centrale. Donc, on a la carte du boomerang. Alors, ici, c'est l'idée de, vous voyez, le boomerang. Ça nous parle bien de recoller une histoire, hein, du passé, hein, puisque le boomerang, c'est, en fait, c'est ce qu'on jette et qui revient. Donc, cela nous rapporte quelque chose, donc du passé, hein, vous voyez. Donc on est en train, ici cette carte elle existe réellement dans le jeu, donc c'est la carte de la séparation, et là on a, vous voyez, on a mis un morceau de ruban adhésif, hein. On recolle, on veut recoller l'histoire ici, hein.
Et on a cette pile, on a envie vraiment de faire repartir cette histoire, donc avec cette femme, hein. Vous voyez, cette femme qui exerce une forte attraction sur nous, hein. Alors, je continue. Donc, on a la carte de l'amour ici, le temps, le carrefour, l'hérédité, le boomerang, la culpabilité, la trahison, l'enfant et on a la projection. Alors, ici, on va voir un petit peu de ce dont ça nous parle. Alors ici, on voit que, vous voyez, avec le temps, on s'est aperçu qu'on avait quand même des sentiments. Pour cette personne, on a vraiment des sentiments qui commencent à naître, hein. Et il va falloir ici, avec cette carte du carrefour, il va falloir prendre une décision, hein. Faire un choix entre son foyer et puis donc cette femme, hein, ou cet homme, peu importe, hein. Ici, on voit on éprouve de la culpabilité. On comprend pourquoi, hein, avec ce choix qui n'est pas simple. Et en fait, on a le choix, vous voyez, avec cette hérédité, on est en train ici de nous parler de ce qu'on a construit dans le temps, hein, c'est-à-dire son couple, hein, on est vraiment ici dans l'idée de, vous voyez, quelque chose de pérenne, de quelque chose qui dure dans le temps. Donc, on a construit quelque chose de solide avec cette maison. Et on voit qu'ici, on est partagé entre cela et l'idée de redonner, voyez, comment dire, un nouveau départ à ce couple avec cette femme, cette relation donc avec cette femme du passé, hein. On est partagé, on en éprouve de la culpabilité ici, hein. Ici, on a cette histoire d'enfant, donc ça nous parle justement de nouveau départ, de création d'un couple, hein. Et on a vraiment l'impression que ici, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à se décider, parce qu'on sait très bien ici qu'on va trahir tout ce qu'on a construit. Avec cette carte de la trahison, on va trahir, hein, tout ce qu'on a construit par le passé ici, hein, tout ce qui semble pérenne, hein. Et donc, ce n'est pas évident, hein. On se regarde ici, vous voyez que on a ici donc l'idée d'être devant soi-même et puis de se dire, eh ben, je ne sais pas si j'y vais finalement, hein. On a aussi la lune ici, hein, la lune nous parle de peur, hein, d'angoisse, nous parle des émotions, de tout ce qui est caché à l'intérieur de nous, hein. Donc, on n'est pas sûr de soi, hein. Et on a beaucoup de, comment dire, on est sur la défensive, ouais, voilà. Vous voyez, c'est cette carte qui revient, hein. On est sur la défensive par rapport à son désir d'aller vers, on est sur la défensive par rapport à son désir d'aller vers cette personne, hein. On a du mal, hein, on a du mal à y aller, on a beaucoup trop de culpabilité, de trahison ici, hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu, mais ça semble difficile, hein. Alors, je vais étaler les cartes. Ce n'est jamais simple, hein, quand on doit faire un choix comme ça, cornélien, c'est pas simple. On ne nous parle pas vraiment du couple qu'on forme avec la personne de notre vie, hein, mais
On nous parle surtout de cette attraction qui est assez forte, hein, qui nous fait perdre la tête, on va dire ça comme ça. Alors ici, je vais retourner le... Alors, on a l'idée d'abondance. Alors, l'idée d'abondance, c'est l'idée, voyez, de... Ici, on se pose la question, en fait, qu'est-ce qui va être vraiment... Quelle situation choisir pour notre bonheur, hein, c'est un petit peu ça, c'est ce que cette carte semble nous dire, hein. Nous dire de bien choisir, hein, que notre bonheur est en jeu et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, hein. Alors, je continue. On a le masque, on a l'inconstance, on a le oui, le grand oui, la crise, l'abondance, le destin, la lumière, les illusions et la cigogne. Alors, ici. Alors ici, on voit que, vous voyez, on ne sait pas, moi je l'ai déjà dit avec cette carte de l'inconstance, hein, on est perdu. Alors un jour, on va se dire oui, j'y vais, un autre jour, non, je n'y vais pas. On sent qu'on est perdu, on ne sait plus trop où on en est. D'autant plus qu'avec le masque, on n'y voit pas clair, hein. On ne voit pas bien clair dans cette situation, hein. On n'a pas toutes les cartes en main, peut-être ici, pour faire un choix convenable, hein. Le masque peut aussi nous dire qu'on ne connaît pas bien cette personne, qu'on ne sait pas bien ce qu'elle pense, hein, que cette personne porte un masque, que cette personne peut-être nous ment, peut-être que cette personne n'a pas de sentiment pour nous, si, hein, vous voyez, ce masque, il peut nous dire vraiment beaucoup de choses, hein. Mais en tout cas, on nous dit oui, c'est-à-dire on dit oui, je suis vraiment dans l'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser, hein. Il faut que je le reconnaisse, hein. Je ne sais pas trop où je m'en vais, hein. Donc, il faut être vraiment très, très prudent ici, hein. Alors, ici, on voit que... Alors, cette carte du destin, elle peut nous dire plusieurs choses, hein. Elle peut nous dire que, ici, on est vraiment dans un couple actuel qui est notre destin, qui nous apporte énormément, mais qu'on risque de le mettre en crise, vous voyez. On est vraiment lié ici déjà avec quelqu'un, hein. Donc ça peut aussi ici nous faire référence à la personne avec laquelle on vit actuellement, hein. Mais ça peut nous dire aussi, alors on peut la prendre autrement, hein. On peut nous dire aussi que on croit vraiment que cette relation, c'est la personne destinée pour nous, hein. Et que cette relation va nous apporter beaucoup. Mais d'un autre côté, vous voyez, cela, on est en pleine crise. Cela va créer une crise, pardon, dans notre couple, hein. Vous voyez, on est en crise par rapport à cela, par rapport à cette prise de conscience, hein. Ce n'est pas simple ici, hein. Mais les trois dernières cartes nous en apprennent un peu plus. Avec la lumière, les illusions et la cigogne. Alors là, effectivement, avec cette cigogne, on a envie de transformation de la situation, c'est-à-dire de partir vers cette personne, de créer une nouvelle relation avec cette personne, hein. Mais ici, vous voyez, avec la lumière, on est en pleine révélation. On comprend en fait que cette idée, ben, ce n'est qu'une illusion. Alors, on est en train de se tromper ici en pensant que c'est peut-être cette personne-là qui nous est destinée. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on se trompe ici en voulant partir de cette relation, parce que déjà, ben, vous voyez, ça va créer une grosse crise dans notre couple, hein. Hein. Ce que je vois ici. Alors, si je fais la synthèse de ces deux cartes, on voit quelqu'un qui est vraiment ici dans l'hyperprotection, hein. On voit quelqu'un qui
qui persévère à, je vais dire, ne pas y aller, hein, qui protège ici son foyer, hein. C'est ce que je ressens. Même si cela est compliqué, ben on ne veut rien lâcher avec ce 10 de bâton, hein. On veut rester dans cette situation coûte que coûte parce que finalement on s'aperçoit qu'on se fait des illusions, hein, que quelquefois on croit que l'herbe est plus fraîche ailleurs, comme on dit, plus verte ailleurs, mais là on n'a pas toutes les cartes en main, on nous le dit, hein, donc il faut peut-être mieux rester dans ce qu'on vit actuellement, qui n'est peut-être pas si mal que ça finalement, hein. Simplement là on a peut-être eu un gros coup de cœur pour cette personne du passé qui revient certainement dans notre vie ou dans nos pensées, et on s'aperçoit qu'on fait fausse route, hein, que on veut porter ses bâtons, hein, malgré tout, malgré on va tenir bon sur notre défensive, hein. On veut défendre à tout prix ici sa situation actuelle, on n'en démord pas, hein. On assume ses responsabilités jusqu'au bout. Donc voilà, avec ces deux cartes. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir ce qu'on nous dit. Alors, ce tirage était très très intéressant, hein. Alors, je vais prendre une carte. Alors, j'ai celle-ci. Faites toujours de votre mieux, mettez vos idées en pratique. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, on a l'impression d'un œil ici, hein. On y voit clair, hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Faire de son mieux veut dire agir. Vous avez peut-être d'excellentes idées en tête, mais si vous ne les mettez pas en pratique, il n'y aura ni manifestation, ni résultat, ni récompense. Alors ici, moi, j'ai plutôt l'impression que, bon, on va dire qu'on veut agir, oui, mais je pense qu'on va agir dans le sens de rester en couple, hein, on le voit très très clairement, aussi bien dans le tarot que dans le jeu, hein, on se fait des illusions, hein. Donc je pense qu'ici, les idées en pratique, ça va être vraiment de tenir bon, hein, de ne rien lâcher et de se dire qu'on fait fausse route et que il faut à tout prix donc protéger son couple actuel, hein, qu'on va prendre des risques, et puis ces risques-là, ben, ils ne sont pas calculés, hein, on ne calcule rien, on ne sait pas où on va, et cette personne, comme on l'a vu, elle a peut-être vraiment une trop grosse emprise sur nous et qui n'est pas saine, hein, ici. Alors voilà. Alors, après, vous en faites, si vous êtes dans cette situation, c'est vous le seul maître à bord, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Bon, après, libre à chacun d'y voir ce qu'il veut y voir et comment dire, d'acter les choses telles qu'il les voit dans sa vie, hein. C'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire, hein. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre confiance, hein, pour toujours me regarder, pour vos abonnements, vos pouces, vos commentaires, hein, tout cela me réjouit. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.